assassinats et ça continue. Ça, c'est ce qu'on a vu physiquement. Que ce soit les Modibo Keïta au Mali et autres, ceux qui sont partis par les tortures des prisons, les empoisonnements, on ne peut pas compter. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, et je répète malheureusement, l'ensemble de ces leaders dont j'ai pris l'exemple, ils se sont assis derrière l'eau, prendre leur café, leur Nescafé, pour monter le scénario, mais qui a appuyé sur la gâchette? C'est un noir. Qui a découpé? Qui a attrapé, donné pour qu'on découpe? C'est un noir. Qui a mis le poison dans la tasse au moment de donner la nourriture en prison? C'est un noir. Sommes-nous maudits? Tant? Vous croyez que nos grands-pères, nos aïeux qui sont sous le sol, quand ils nous regardent, ils sont fiers? Et on en trouve dans nos pays, dans nos contrées, aujourd'hui toujours, ces mêmes types de personnes qui sont capables de dire, c'est toi qui veux défendre tout le monde, non? On va te mettre devant le fait accompli que tu n'es rien. Lecointre, le général Lecointre, quand il sort, il s'assoit à France 24. Et il dit, eux, ils se donnent 10 ans, ou moins de 10 ans, qu'ils vont revenir au Sahel, avec l'ensemble des armées au niveau de l'Europe. Il sait de quoi il parle. C'est parce que leurs sociologues, leurs psychologues nous ont étudiés, ils ont dit, tenez bon, on va d'abord les manipuler pour qu'ils s'entretuent, et puis après, quand la force va baisser, on va venir les nettoyer. Et on se laisse engager dans un certain type de ce jeu. Mais ce sont eux encore qui changent les termes, les mots, dans leur langue, au fur et à mesure qu'on avance. Traite négrière, esclavage, colonisation, décolonisation, et ils disent aujourd'hui, ils ajoutent cette décolonisation, donc le néocolonialisme là, ils disent qu'on est indépendant, la période d'indépendance, donc de démocratie. Encore les termes, démocratie. Mais vous pouvez venir nous montrer ce que c'est que la démocratie? Est-ce que vous pouvez venir... D'abord, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que vous êtes nos descendants. C'est le manque de rayonnement solaire qui a fait que vos peaux ont changé de teint. Vous pouvez venir nous apprendre ce que c'est que la démocratie. Malheureusement, comme ils sont venus, ils ont désarticulé notre société. Et ils nous ont donné une certaine façon de voir. Ils ont construit leur école. Ils ont fait des lessivages dans les cerveaux. On ne peut que raisonner plus ou moins comme eux. On nous a inculqué de façon insidieuse une maladie intellectuelle. De sorte que nous-mêmes, on se renie. Parce qu'on ne lit pas pour savoir d'où on vient. Vous parlez de droits humains. Mais ces mêmes droits humains là, j'ai dit vous êtes très mal placés pour nous les apprendre. Parce que en 1312, vous avez écrit dans les documents pour dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. 1312, le Mali ici était un royaume. Le roi là c'était Mansa Aboubakari II. Pour le moment on n'a pas encore trouvé un Richard en Afrique comme lui il a été. C'est lui, dans sa prospection et dans ses voyages, a été le premier être humain à mettre pied aux États-Unis en 1312. Et vous, votre répondant appelé Christophe Colomb, a été là-bas 180 ans après, à savoir en 1492. Mais vous avez écrit dans des livres pour dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis. Moi-même qui suis enseignant, un enfant récite comme ça, je lui donne 20. Ça dit, moi-même j'encourage l'enfant à mentir. En oubliant notre grand-père qui est au Mali. Ça c'est sérieux? Il y a un problème. Dans les mêmes livres, ils viennent et disent, non, nous on ne connaît pas droits humains. La déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, du citoyen, qu'eux ils ont mis en place, c'est ça qui est bien, le 26 août 1789. Et après il vient au 10 décembre 1948, pour dire la déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, c'est eux qui tiennent la loi. Or, que ce soit la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, que ce soit celle de 10 décembre 1948, ils ont calqué tout simplement le contenu de la charte de Kouroukanfouga de 1236 au Mali à côté. La charte de Kouroukanfouga, prenez dans l'intérieur là, tout ce qui est dit dans la déclaration universelle des droits de l'homme là, ça existe. Ça dit vous n'avez pas été les premiers à connaître ce qu'on appelle droits humains.
Dans cette charte, c'est indiqué comment la société doit être organisée, comment la famille doit fonctionner. Quand vous êtes devant une personne âgée, quel doit être votre comportement? Même quand on doit juger quelqu'un, comment ça doit être procédé? Si vous partez dans votre champ d'arachide ou bien de maïs, vous trouvez quelqu'un, un étranger, qui coupe, qui est en train de manger, vous ne devrez pas le traiter de voleur. Il sera traité de voleur si et seulement si il tient un sac en main pour manger et mettre dedans. C'est en ce moment qu'il y a un problème. On ne traite pas quelqu'un qui a faim de voleur. Mais s'il est venu arracher pour manger et puis continuer, vous le laissez. Tout ça c'est dit dans la charte. Même la gestion de la brousse, de l'environnement, tout ça c'est dit à l'intérieur. Si une femme et puis son mari ne s'entendent pas et on doit procéder à un divorce, comment ça doit se faire? Tout ça c'est dit. Vous voyez, depuis 1236, que nos aïeux étaient devant, on a mis tout ça où? Mais justement c'est parce qu'ils nous ont cadenassés à 4 points. Ils nous ont cadenassés politiquement, ils nous ont cadenassés économiquement, ils nous ont cadenassés au plan sécuritaire et ils nous ont cadenassés au plan culturel. Ils disent, bon, comme ils ont donné les indépendances formelles, on sait que ça ne contient rien, et ils disent à ceux qu'ils ont choisis pour diriger nos pays là, ne te crois pas président, hein? C'est nous qui t'avons mis ici. C'est nous qui te disons ce que tu dois faire. Il faut bien le retenir. Et retiens que tu n'es rien. Parce que quand l'intéressé